Bonjour Christophe Gros, merci de nous recevoir. Bonjour Alix Bicep, je suis heureux de vous recevoir. En tant que chef d'entreprise d'une société de business to business guadeloupéenne, quelle est votre perception d'Internet? Internet, c'est une révolution, mais je ne fais que plagier Monsieur Steve Jobs en disant ça. La révolution, déjà, ça a été dans nos entreprises la circulation de l'information d'abord, ensuite la structuration de l'information, puisque les outils du web ont complètement tout modifié sur les intranets, les extranets, etc. On est allé vers des sites internet, des sites de facturation distants, et aujourd'hui, le côté instantané du business, c'est le côté sympa, c'est aussi le côté moins sympa parce que ça nous met beaucoup sous pression en termes de vitesse de réactivité que nos clients nous demandent. Donc, par rapport à ce développement au niveau des comportements, là, on le voit bien, les professionnels locaux n'ont pas encore complètement intégré le média web dans leur utilisation quotidienne. Quels sont selon vous les points bloquants? Avant toute chose, les débits. Je pense que c'est tout comme la première fois, on avait lancé notre premier site internet en 97. Il a vraiment décollé qu'en 2004-2005. La raison principale, c'est le temps. Si on se connecte sur un site où les pages sont longues à afficher, bien évidemment, on se décourage. De ce point de vue-là, la téléphonie mobile a mieux fonctionné avec les SMS et autres, où je pense que là, le côté instantané a bien fonctionné. Néanmoins, le haut débit et le très haut débit vont finir par arriver en Guadeloupe et effectivement, on va avoir à nouveau une mutation des habitudes, une mutation des pratiques qui font que ce média va prendre une part de plus en plus importante. Surtout que la génération Y va arriver au pouvoir dans les entreprises d'ici 5 ans. Donc imaginez un jeune qui a été élevé au biberon Facebook, bien, ça fera partie de sa culture. Au niveau de Sopimat, on estime aujourd'hui qu'environ 5 à 6% de nos clients sont complètement intégrés sur ce business model et que chaque année, on gagne 3 à 5% de clientèle qui nous demande on veut nos tarifs en ligne, on veut communiquer avec vous par Facebook, on veut une interactivité sur nos portables, on veut être connecté H24 pour pouvoir faire notre vie où on le veut, quand on veut, voire même sur un chantier, directement à partir de vos sites. Donc on a la nécessité de muter et de s'adapter. Pour nous, c'est le même métier, la seule chose, c'est que les supports changent. Vous venez de nous faire la démonstration que l'avenir se situe également sur le web. Pourquoi, selon vous, quels sont les avantages proprement dits de ce média? Alors, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Je vais commencer par les inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'on a un filet à la patte et que aujourd'hui, on a un risque réel quand on utilise ces médias d'être considéré comme intrusion dans la vie privée des gens. Si vous envoyez un SMS par mois à vos clients, ils le prennent bien. Si vous en faites 3 par semaine, c'est certain qu'ils vont vous demander à vous retirer de vos listes. C'est un peu la même chose que ce qu'on avait connu sur les emails à l'époque, avant qu'on invente le spam. Bon, la publicité, à l'origine, c'est du papier dans les boîtes aux lettres. Aujourd'hui, c'est la publicité dans les emails. C'est déjà devenu beaucoup de la publicité sur les téléphones portables. Et il va falloir avoir du doigté pour profiter de la technologie sans en faire un outil de harcèlement qui soit mal vécu par le client. Et les gens ont une facilité d'utiliser ces médias, mais en même temps, plus vous vous rapprochez d'eux au niveau des outils, plus ils le vivent comme une intrusion. Donc une charte est nécessaire, des règles de fonctionnement claires avec vos clients, ceux qui veulent pas, quelle est la fréquence. Il faut déterminer avec eux le bon mode opératoire.